Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas puisqu'il y a une promotion donc du 17 au 21. Les consultations d'une heure ne sont pas à 65 € mais à 50 €. N'oubliez pas de vous abonner afin de faire... n'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez devenir membre et profiter des avantages, vous pouvez souscrire directement à la chaîne. Vous aurez ainsi accès aux vidéos en avant-première, au live en avant-première, aux commentaires en priorité, etc., etc. Vous pourrez voir directement dans la description des souscriptions. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Pour la semaine du 24 au 30. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, c'est parti, je vais aller chercher 3 messages. Le premier message pour les Capricornes. Tu n'es pas qu'un simple instrument du monde. Tu fais partie de l'orchestre symphonique de l'amour universel, n'en doute jamais plus, car nous avons besoin de toi en pleine forme. Le deuxième message pour les Capricornes. Mais à quoi bon vouloir t'éloigner de tes objectifs en t'obligeant à suivre le chemin des autres? Tu es assez grand ou assez grande pour ne plus être sous l'emprise de la personne avec laquelle tu t'es construite. Alors dévoile à présent qui tu es. Et le troisième message pour les Capricornes. Je ne veux pas interférer dans ta vie terrestre, mais si tu veux mon avis avec une réponse claire, c'est oui. Ok. Et en dos, nous avons... Tu ne dois plus t'accabler en te répétant que toi... en te répétant que pour toi, rien ne va jamais comme il faut. Ne t'installe surtout pas dans le rôle de victime. Tu dois te ressaisir car personne ne le fera à ta place. D'autant plus que ça ne te rend pas du tout heureux ou heureuse. Change immédiatement ton état d'esprit. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour pour avoir vos messages. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors c'est parti, on va voir vos énergies dominantes. On parle d'être plus dans la légèreté, les Capricornes, parce qu'on a quand même quelque chose qui a de très belles promesses. Pour moi, il est clair ici qu'on parle d'une relation qui peut clairement évoluer dans quelque chose d'extrêmement positif, mais il faut être léger ou légère. On parle vraiment de se libérer de tout ce qui peut être trop lourd à porter pour vous et pour cette relation. On a le sentiment ici qu'on vous autorise à aller vers quelqu'un ou vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de tendresse, de légèreté et d'amour. On met un stop. Pour moi, ce n'est pas un stop par rapport à la relation, mais par rapport à aux peurs ou doutes que vous pouvez avoir. D'accord? On vous dit de rester ancré, parce que vous voyez, pour moi, il y a une très belle harmonie qui vient pour vous, avec un engagement très fort et très puissant. Quelque chose qui va durer dans le temps.
Alors, on continue avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. C'est parti donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les Capricornes, on a de la peine. Oui, pour moi, on peut ressentir du chagrin, de la peine par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues par le passé. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire que vous allez commencer ou qui est en train de commencer va partir sur les mêmes énergies. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Ouais, pour moi, vous êtes un petit peu perdu. On parle d'être perdu par rapport à ce qu'on a vécu. Le fait d'avoir du mal à se libérer et d'avoir du mal à ne pas penser que cette histoire va être douloureuse. On a la sensualité. On parle de beaucoup de communication, vous voyez, on parle vraiment de se libérer de tout ce qui peut vous amener à vous perdre, à vous égarer. Moi, j'ai quand même une relation qui part peut-être sur le côté un peu charnel, passionnel, sensuel, mais on a quand même beaucoup de promesses. Pour moi, vous pouvez clairement croire en cette histoire que vous êtes en train de commencer ou que vous allez commencer. Alors, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que pour moi, on a une histoire qui est pleine de promesses, pleine d'énergie positive en tout cas. Alors, pour les Capricornes, il y a la peur de l'échec. Pour moi, il y a la peur de l'échec, il y a la peur d'être manipulé, il y a la peur de se tromper. Donc, vous voyez, on vous dit que par rapport aux peurs, aux doutes, faites attention. Pour moi, il est nécessaire de communiquer avec la personne de votre cœur pour ne pas justement vous égarer dans des souffrances que vous avez eues par le passé. Parce que vous voyez, on vous dit bien ici qu'on a une relation qui est pleine de promesses, qui pour moi va avoir beaucoup de passion, d'amour, de sensualité, mais avec qui vous pourrez avoir confiance. Pour moi, on n'est pas sur une personne qui va vous trahir ou qui va jouer avec vous. On a une très belle opportunité. Vous voyez, on a des moments de bonheur, des moments de chance, d'opportunité. Ok, on a la trahison qui ressort. Il y a cette peur. Pour moi, il y a vraiment cette peur d'être trahi par cette nouvelle personne. Pourtant, on ne parle pas d'une peur qui est fondée. Pour moi, c'est infondé. On est sur quelque chose qui est plein de promesses. Il y a la peur de donner, peur de donner par peur d'être trahi, par peur de souffrir. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, ouais. Vous voyez, on parle d'une histoire qui se concrétise avec le temps. Restez patient, restez patiente parce que pour moi, on a quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Et vers quelque chose de positif, là. Vous voyez, on a le bonheur. Pour moi, il n'y a pas de crainte. Même si, vous voyez, on parle quand même d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être négligé. Pour moi, il y a cette peur finalement de donner, de trop donner et de ne pas recevoir. Donc pour moi, il y a cette peur d'être négligé, d'être un peu mise au placard, d'être trahi. On vous dit malgré tout ici que c'est une opportunité pour vous. On parle d'un amour qui va se concrétiser, mais surtout d'un amour qui vous promet beaucoup de bonheur. Vous voyez, pour moi, on vous dit un stop, mais c'est plutôt le stop sur les peurs, sur les doutes, de retrouver cette légèreté, d'être dans le lâcher-prise, parce que pour moi, j'ai quelque chose avec beaucoup de tendresse et d'amour. Et oui, vous voyez, on vous dit que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est loyal et qui est fidèle. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, là, les Capricornes. Ouais, on a été, pour moi c'est ça, c'est que vous avez été fragilisé par rapport à une histoire du passé. Ouais, et on est un peu dans la dualité, dans les peurs, dans les doutes finalement, que cette nouvelle relation puisse vous faire souffrir. Mais pour moi c'est ça, c'est stop, montrez-vous tel que vous êtes parce qu'il n'y a rien à craindre. Vraiment, il n'y a rien à craindre. On parle vraiment d'une relation où il faut apporter de la légèreté parce que pour moi, j'ai la loyauté et la fidélité. On a également la tendresse et le soutien. Donc pour moi, je n'ai pas de peur, de doute à avoir là-dessus. D'accord? Alors, on va aller voir en dos.
Et en dos, eh bien, on me parle d'une rencontre. Vous voyez, on parle d'une rencontre dans laquelle il y a une attirance qui est réciproque. On parle de se libérer de la jalousie, de se libérer d'un certain pouvoir. Pour moi, il s'agit d'une relation du passé. Ouais, vous voyez, on parle de se libérer d'une rupture où pour moi, on a quelqu'un qui a eu un certain pouvoir sur vous. Ouais, lâcher prise sur la prudence parce que vous voyez, pour moi, on a une très belle histoire qui se construit où il va y avoir une construction, mais aussi beaucoup de paix et de sérénité. Hein. Alors, les Capricornes, je continue avec l'oracle G. C'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. C'est parti. Ouais, on parle d'être dans l'apaisement, vous voyez, on parle d'être dans l'apaisement parce que pour moi, on a une relation qui se construit avec le temps, hein, qui se construit patiemment, vraiment patiemment, mais on a ces deux chemins qui se rejoignent, donc pour moi, on est avec une personne qui est sur la même longueur d'onde. Et on vous dit que ça va durer dans le temps avec cette personne, vous voyez, on vous dit d'écouter votre cœur, d'être dans la sincérité, dans l'honnêteté par rapport à la communication. Pour moi, c'est ça, c'est montrez-vous tel que vous êtes, les Capricornes. Ok, alors on va aller voir avec le tableau en 7 cartes. C'est parti pour les Capricornes. Il y a un côté très anxieuse par rapport à cette nouvelle histoire, à ce nouveau départ. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes ascendants. Ouais, on parle d'une anxiété qui fait son retour sur cette période de l'été. Il peut s'agir d'une personne cancer, lion, vierge. Et on est plutôt dans la construction, vous voyez. Pour moi, on est plutôt dans le fait où on retrouve le côté chaleureux d'une personne. On parle d'un homme ici, hein, quelqu'un qui croise votre route, quelqu'un qui vous rencontre. Hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très chaleureux. C'est une personne qui peut apaiser vos peurs, vos doutes. Pour moi, c'est quelque chose qui démarre sur la période de l'été, mais qui se construit petit à petit avec un peu de lenteur, avec un peu de patience, qui se construit vers quelque chose où on s'engage et on s'investit. Ok. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, pour moi, il y a un côté où on est méfiante par rapport à cette personne. Hein, peur qu'un schéma se répète. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30, on se méfie de l'amour, là. Hein. Ouais, on se méfie de l'amour. Hein. On est un peu dans une forme de contrôle, finalement, d'analyse. On analyse un peu le comportement de la personne, ses réactions, sa façon d'être, pour voir si c'est quelqu'un qui peut vous apporter cette stabilité. Donc, moi, j'ai un équilibre. Vous voyez, on parle d'être méfiant, on a cette peur d'être abusé, voyez, alors on parle de l'homme, du consultant ou de la consultante. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur qu'on abuse de lui ou d'elle au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a peur d'être trahi. Hein. Ça peut être vous, hein, les Capricornes. Hein. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ce nouveau cycle, à ce chagrin, à ce deuil que vous devez faire hein, pour pouvoir avancer. Hein. Vous voyez, hein, on parle d'une fin de cycle où pour moi, le passé c'est fini, les infidélités c'est terminé. Vous entrez dans une période de bonheur. Vous voyez, on parle clairement d'un nouveau départ avec la loyauté, la fidélité, la paix, la sérénité. Tout est là. Pour vous, là, les Capricornes. Alors, je continue pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30.
Ouais. Et il y a plus de sagesse finalement. Vous allez acquérir plus de sagesse. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'on a beaucoup trop. Vous allez acquérir plus de sagesse. Ouais. Vous voyez, pour moi, on parle d'être méfiant ou méfiante par rapport à l'histoire du passé où on a cru qu'on allait construire. Et finalement, bah non, les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Il y a un côté, oui, où on est méfiant ou méfiante. Hein. Et en dos, on a le hasard, l'inattendu. On a l'automne. Il y a un cadeau, on parle d'un cadeau qui arrive sur la période de l'automne qui va renforcer cette nouvelle relation. Hein. Et oui, vous voyez, pour moi, j'ai des demandes officielles et on retrouve cette harmonie. Hein. On a une demande officielle qui peut arriver sur la période de l'automne. En tout cas, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, là, les Capricornes. Alors, je termine avec l'oracle Les secrets de l'amour. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci, on va aller directement sur un tableau. Donc, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a la naissance, la renaissance. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a la construction, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui se construit là avec le temps. Hein. Alors, c'est parti, on y va pour les Capricornes. On parle de quelqu'un avec qui il y a du partage, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Mais on vous dit que vous pouvez être confiant ou confiante. Ouais. Ne vous cachez pas derrière les masques, ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. Ouais, vous voyez, on parle de rester un peu dans sa zone de confort, hein, de cacher certaines choses. Et on vous dit que c'est une âme sœur, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous veut que du bien. On parle d'une tierce avec... Pour moi, c'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. Donc, ça peut être un ex, une ex qui a laissé un mauvais souvenir parce qu'il ou elle est resté dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui a pu faire l'autruche et finalement qui a pu vous blesser en vous laissant des blessures quand même. Hein. Alors, on a le consultant. Il y a une progression, vous voyez. Hein. Et on vous dit, c'est la justice divine vous met cette personne sur votre chemin pour que vous puissiez enfin être épanoui. Hein. Et on a l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement. Pour moi, vous avez eu du mal à admettre la vérité concernant une relation du passé où on a quelqu'un qui a été dans la manipulation avec vous et aujourd'hui, vous êtes un peu dans la méfiance par rapport à cette nouvelle rencontre. On a l'automne-hiver où il y a une proposition inattendue là. On parle de naissance, de renaissance. On parle d'une proposition qui va vous surprendre. Oui, pour moi, il y a une proposition qui va vous surprendre. Alors, pourquoi le non? Ne donnez pas de réponse trop vite à cette proposition. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Oui, pour moi, on parle de voyage, de déplacement. Il est possible qu'on parle de déménagement aussi pour vous, les Capricornes. Mais pour moi, il y a une proposition inattendue où il faudra prendre le temps d'écouter votre cœur. Alors, on a la consultante, le consultant. Vous voyez, on parle de communication, d'échange. Pour moi, on a quelqu'un qui arrive. On parle de votre flamme jumelle, mais ça peut être une âme sœur. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a d'autres liens karmiques, etc. On a quelqu'un qui revient vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est totalement déstabilisé. Ouais. On parle d'un lien dans lequel on perd le contrôle.
Ouais. Et voyez, pour moi, on va sauter, on va dépasser les obstacles, on va dépasser les peurs, les doutes, hein. Ok, donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre, du coup. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.